Chapitre 3. Une mission importante pour Tim. Le reste du voyage s'est fait en aéroglisseur, ainsi nommé, et a été très rapide. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour voir ce qui m'entourait. Je n'ai entrevu que des montagnes, des forêts et des lacs qui passaient, ou devant lesquels nous passions. C'était plus amusant que de voler dans un avion. Nous avons atterri en faisant un petit plongeon dans le canal. Pas avec un gros bruit sourd, mais en douceur, comme une danseuse dans le lac des cygnes. Ici, enfin, il y avait une maison qui ressemblait à une vraie maison. Elle était basse et allongée, construite en rond, mais je ne voyais pas non plus de toit sur celle-ci. C'était d'un rose scintillant, inhabituel pour une maison. Autour d'elle, il y avait des masses de fleurs magnifiquement disposées de toutes les couleurs imaginables. C'est ce que vous appelleriez l'hôtel de ville. Nous l'appelons la maison de réunion. Parfois, nous organisons des réunions de planification et nous mettons en place un service d'aide. C'est là que vous pouvez demander de l'aide pour rentrer chez vous. Nous sommes entrés. J'ai été impressionnée par la beauté que j'ai constatée à l'intérieur du bâtiment. Les murs étaient peints avec de belles images représentant la nature et entre les dalles du sol poussaient des plantes basses et vertes avec des fleurs blanches et jaunes. Il y avait des formes humaines, hautes, gracieuses et légères qui se déplaçaient de partout. Nous avons monté un escalier en colimaçon au centre de la pièce. Le bâtiment n'avait pas de toit, et le dernier étage était constitué d'une sorte de plateforme suspendue. Elle ne bougeait pas, et c'était tant mieux, car j'aurais eu le vertige. Manu, la souris, a pris mon bras et m'a conduit dans une grande pièce spacieuse, aérée et apparemment flottante. Il y avait là 9 personnes, hommes et femmes. Ils étaient assis dans un cercle de chaises qui m'avait l'air confortable. Une petite table verte était placée devant chacun d'entre eux. Il y avait des fleurs partout. Les murs étaient faits de branches tressées, certaines avec des fleurs sublimes. Quand ils nous ont vus, quelqu'un a apporté 2 chaises et nous a demandé de nous asseoir. C'était parfait, car mes jambes étaient comme de la confiture. J'ai remarqué une personne vénérable assise au centre. Ses yeux bleus se fixaient sur moi. Ses cheveux et sa barbe étaient longs et blancs, mais son visage n'était pas ridé, et il avait l'air jeune et heureux. Il a levé la main pour me saluer, et j'ai fait de même. « Bienvenue, jeune homme de la surface de la Terre », dit-il d'une voix claire en anglais. « Je suis Arniel, le responsable du symposium. Nous espérons que tu es heureux et que tu resteras avec nous. Je suis étonné et ravi de tout ce que j'ai vu, » lui ai-je répondu. Cependant, ma mère et ma sœur me manquent, et j'aimerais rentrer chez moi et leur rendre visite avant tout. Ensuite, j'aimerais revenir ici pour de bon. Ton souhait sera exaucé, a dit Arniel. En revanche, il y a une condition. Nous voulons que les gens de la surface sachent que nous sommes ici. Tu es le bienvenu pour revenir, mais tu dois d'abord répandre le message de notre existence. Ils ne me croiront jamais, ai-je marmonné, mais Arniel a levé la main. N'abandonnez pas, quoi qu'ils pensent. Si vous rencontrez des difficultés, nous viendrons à votre secours. Il est temps de dire aux gens de la surface que nous sommes ici et qu'ils ne sont pas seuls. Nous ne voulons pas prendre part à leur pollution et aux autres misères. Veuillez le souligner. S'ils continuent, ils causeront leur propre anéantissement, soit une extinction totale. Cela n'affectera pas la planète elle-même, mais seulement les gens. Ce sera grave et c'est pour bientôt. Nous ne pouvons pas être sauvés ? Me suis-je demandé terrifiée. Nous l'espérons. Nous travaillons pour. Sinon, nous pourrions être touchés nous aussi. Tu dois être notre messager, Timothée. Je ferai de mon mieux, ai-je bégayé. L'imposant ancien me tendit un petit sifflet. Si tu as des ennuis, souffle dedans. Tu n'entendras rien, mais le signal nous atteindra à la vitesse de la pensée. Ne le perds pas. Je me suis inclinée et je les ai remerciés encore et encore, jusqu'à ce qu'Arniel, en riant, m'arrête avec sa main. Ne t'inquiète pas pour l'argent, mon fils. Manu t'en donnera beaucoup.
Tu auras peut-être besoin de rester un bon moment. Il t'emmènera jusqu'au portail du mont Shasta. » Manoul a tiré sur ma manche et je me suis inclinée légèrement, mais plus rapidement cette fois-ci. Je n'ai pas eu le temps de voir qui étaient les autres personnes assises en face des tables vertes, mais je suis sûre que je ne les connaissais pas. Je me suis sentie totalement confus. « Tu auras besoin de vêtements adaptés, » indique Manoul, en regardant ma fine chemise blanche et mon pantalon bleu serré. Il me fit sortir du bâtiment dans une ruelle étroite et m'emmena directement chez un tailleur. Ça ne pouvait pas être quelque chose d'autre. Il avait des vêtements suspendus partout. Un homme est sorti et a salué chaleureusement Manoul. « Apportez au garçon de beaux vêtements, » dit mon guide. « Donnez-lui un sac rempli de tout ce dont il aura besoin pour une visite de la Terre. » Et un de ces portefeuilles qu'ils utilisent à la surface. J'y mettrai de l'argent pour lui. « Vais-je aller en Californie tout de suite ?» j'ai demandé. « Oui, il y a des vols réguliers pour Seattle qui partent d'ici. »« Et si je veux rentrer ?»« Une chose à la fois. Nous en parlerons en temps voulu. Le tailleur vous habillera d'abord. Je t'attendrai ici. » Je rejoignis mon guide en jean, avec un pull bleu clair et une veste bleu marine, et je me sentis un peu mal à l'aise à la vue de la robe de Manoul qui remontait jusqu'aux chevilles. Mais en même temps, je me sentais très bien et incroyablement heureux de rentrer chez moi pour retrouver mes proches. Manoul m'a tendu un portefeuille plein à craquer. Il y avait mon passeport. Je n'ai aucune idée de la façon dont il l'avait obtenu. C'est un nouveau passeport que nous avons fait en surface. Ne penses-tu pas que nous savons ce dont tu as besoin pour échapper à la justice ? Eh bien, évidemment, seule, je n'étais pas allée aussi loin. Je suivais Manoul avec mon gros sac à dos dont le poids était très lourd. Nous avons traversé la pittoresque ville de Telos et atteint un tunnel. Il y avait quelques petits véhicules. Manoul et moi nous sommes montés dans l'un d'entre eux. Il a appuyé sur quelques boutons et a tout démarré immédiatement. « N'abandonne pas, même si les gens sont cruels, » a-t-il prévenu. « Et si, contre toute attente, tu rencontres une terrienne, parle-lui de nous. Elle ne vaut pas la peine d'être amenée ici que si elle te croit. »« Il est possible que je veuille rester chez moi, » ai-je répondu. « Ma mère pourra avoir besoin d'aide. Elle vivra avec une pension de veuve et n'ira pas bien loin avec ça. »« Je vais demander l'aide aux étoiles, » a dit Manoul en me regardant d'un air perspicace. « Il faut que tu reviennes, au moins pour faire un rapport à Arniel. Si tu veux retourner à la surface par la suite, nous en discuterons à ce moment-là. Je ne pense pas que les étoiles te réservent une telle chose. »« Quelles étoiles ?» demandai-je en regardant dans le tunnel. Il n'y avait qu'une faible lumière clignotante provenant d'une ou deux lanternes. Manoul s'est mis à rire et le tunnel s'est éclairé. Un de ses engins s'est arrêté devant un long escalier. J'ai serré mon aimable compagnon dans les bras, puis j'ai commencé à monter les escaliers. Mes pas s'accélérèrent à mesure que je montais. Je me suis ensuite tenue sur une plateforme et une porte en fer s'est ouverte sur ce que je connaissais à l'époque sous le nom de vie. J'ai marché lentement sur le flanc de la montagne, sous la pluie et le vent. Le mont Shasta a vu un autre petit humain quitter son étreinte sombre et se frayer un chemin à tâtons vers ce qu'on appelle la réalité.